Bonjour et bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Ouvrez grand vos oreilles, attrapez un pot de popcorn et installez-vous bien confortablement. La séance va bientôt commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Salle 1, le podcast cinéma, et bienvenue dans ce 13e épisode. Salut Sébastien. Et salut. Je savais que tu voulais pas le faire, donc je le fais pour toi. Oh merci, j'essaye de me rattraper, vous savez, j'écoute les épisodes puis je me dis, j'ai l'impression de toujours dire « Et » à chaque fois que je veux commencer une phrase et Sébastien se moque de moi, c'est vraiment pas gentil. Mais écoutez, c'est pas grave, on est ici dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Exact. Bon, c'est pourtant pas l'impression que j'ai eue. Super. Allez, on plaisante. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence tout de suite avec l'avant-séance ? Ah écoute, bon, on peut faire ça si tu veux, ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti, l'avant-séance. Salle 1, le podcast. Et aujourd'hui... Ah, j'ai dit et... Eh ouais, j'ai rien dit cette fois. Dans l'avant-séance, je vous parle donc de deux sorties, une française, une canadienne, et une exclusivité que nous avons eue aujourd'hui. Un truc de ouf, restez bien à l'écoute. Le 12 juin 2024, aujourd'hui en France, sort Les Guetteurs. Sébastien nous en a déjà parlé. C'est un film fantastique, épouvante horreur thriller de Ishana Shyamalan. Au casting, on retrouve Georgina Campbell, Dakota Fanning et Olwen Fouéré. Le titre original de ce film, c'est The Watchers, en anglais. Et le pitch est le suivant. Perdue dans une forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux regardent tout. Un magnifique film sur le voyeurisme qu'on a hâte de découvrir en salle. Et pour le Québec, le 14 juin 2024, on retrouve Inside Out 2, ou au Québec, Sans dessus-dessous 2, ou en France, vice-versa 2. Sans dessous 2 de Disney et Pixar nous replonge dans l'esprit de Riley, nouvellement adolescente. Au moment où le quartier général subit une démolition soudaine pour faire place à quelque chose de tout à fait inattendu, de nouvelles émotions. Et oui, joie, tristesse, colère, peur et dégoût qui ont longtemps mené les opérations avec succès ne savent pas trop comment se sentir lorsque anxiété, envie, ennui et embarras font leur apparition. On a assez hâte de voir ce deuxième volet de Inside Out. C'est en salle pour nous au Québec le 14 juin et ça sera en France la semaine d'après. D'accord. Donc vous aurez toute l'occasion de nous en donner des nouvelles. Et juste une petite information parce que c'est tombé le jour où nous enregistrons, mais Hunger Games 6 arrive. Oui, j'en ai entendu parler. Et oui, en 2026, le livre intitulé Hunger Games Sunrise of the Reaping a été annoncé le 6 juin dernier par Suzanne Collins pour une sortie le 18 mars 2025. Et dans la foulée, Lionsgate a annoncé que le film allait sortir et il y a déjà une date de sortie qui est le 20 novembre 2026. Alors, rumeur ou pas, on va voir ce que c'est. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que ça parlera des 50e Hunger Games. Les seuls Hunger Games qui avaient été remportés par le District 12 avant la victoire de Katniss et Peeta, ce sont ceux de Haymitch, le mentor de Katniss. Donc, les rumeurs annoncent le retour de Francis Lawrence à la réalisation. Mais on n'a pas encore d'annonce, savoir si c'est Woody Harrelson qui reviendra en tant qu'Haymitch. En tout cas, on va se calmer sur les rumeurs parce que ça parle beaucoup sur Internet depuis aujourd'hui. On ne sait pas si on aura un mélange des deux castes ou un nouveau. On verra. Le livre n'est même pas sorti. C'est ça, moi je suis complètement hypé. Mais calmons-nous. Tout reste à déterminer. En tout cas, on vous tient au courant dans les prochains épisodes si on en apprend plus. Et c'est fini pour l'avant-séance. On va respirer un petit peu. Ouais, je respire parce que la tête me tourne. Qu'est-ce qu'on fait ? Petit-déj ? Apéro d'abord. Apéro. Non, passons à la séance. Salle 1. Nous revoilà, et donc pendant que Sébastien mange ses céréales et que moi je bois mon petit cocktail, aujourd'hui on vous parle de 2 films. Sébastien va nous parler de son film tant attendu et pourtant... On va en parler, Furiosa, et moi je vous parlerai de Les Gamins juste après. Et Sébastien, c'est à toi la parole. Effectivement, Furiosa, donc film de George Miller, qui est le dernier né de la saga, si on peut dire, Mad Max. Donc Furiosa qui se passe avant Fury Road, puisque ça parle de la jeunesse de Furiosa.
Donc dans le rôle de Furiosa, cette fois-ci, on retrouve Anna Taylor-Joy, avec aussi au casting un certain Chris Hemsworth dans le rôle de Dementus, peu importe la VF que vous avez, qui est le méchant du film. Et le pitch est le suivant. Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa tombe entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de guerre, Dementus. En traversant le Westland, il tombe sur la citadelle, présidée par l'Immortal Joe, qu'on connaît déjà. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. Pitch assez classique, c'est du Mad Max. Ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est qu'il a coûté la bagatelle de 160 millions de dollars. Oh, c'est rien ça. Et à l'heure à laquelle j'ai écrit ces lignes, il n'a rapporté que 90 millions de dollars. Je suis mauvais en calcul, mais ça fait 70 millions de déficit, ça. Exactement, le film est un flop économique plutôt monstrueux, si on peut dire, malgré que les critiques des spectateurs et des presses soient dithyrambiques, si j'ose dire. Mais personnellement, je me suis fait chier. C'est malheureux, hein. J'ai adoré Fury Road, mais là, j'ai trouvé le film super long. J'ai trouvé Anna Taylor-Joy, actrice que je trouve vraiment douée. J'ai pas réussi, pour moi, elle est pas crédible dans ce rôle de Furiosa. Ça lui va pas, je trouve que ça lui colle pas à la peau. Pour moi, elle n'arrive pas à la cheville de Charlize Theron qui jouait Furiosa dans Fury Road. Et surtout, et là je vais pas me faire que des amis, mais Chris Hemsworth, en tant que méchant, il est éclaté. Ah ouais, on dit les termes ici. Non mais franchement, ok, on est dans Mad Max, donc tout est un peu loufoque, un peu surfait, etc. Mais je le trouve vraiment pas crédible et ridicule comme méchant. T'as juste envie de lui mettre des petites claques, tais-toi, arrête de jouer avec les voitures des autres et va ranger ta chambre. Il m'insupporte. C'est malheureux, mais je ne comprends pas toutes les critiques qu'on lui donne, comme quoi c'est un film incroyable. Je l'ai trouvé lent. Vraiment, je me suis fait chier. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'était moi ma première expérience de Mad Max. Je n'ai pas vu les précédents. Ouais. Et j'ai trouvé ça très long, trop jaune, alors que c'est ma couleur préférée. Et ouais, il y a un manque de rythme incroyable qui m'a fait décrocher du film plusieurs fois. C'est ça. Puis Fury Road, on a été habitué donc à Fury Road et ses cascades incroyables. C'était très bien filmé, c'était très rythmé, c'était beau. Alors certes, dans Fury Road, quasiment toutes les cascades sont faites prise de vue réelle. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'images de synthèse, de VFX. Mais c'était pas très bien fait. Vraiment, en tout cas, voilà, je n'ai pas apprécié. Je voudrais juste donner une petite anecdote sur ce film Ah oui, je t'en prie. avant de terminer. Il y a un petit bonhomme, tout petit en taille, qui, à un moment donné, vous verrez si vous voyez le film, ou en tout cas, vous allez comprendre si vous l'avez déjà vu, qui est dans le camion avec Furiosa à un moment donné. Oui. Et en fait, ce petit est un enfant de 13 ans atteint de nanisme qui avait fait le buzz sur Internet il y a quelques années parce qu'il était harcelé par ses camarades de classe, entre guillemets, si on peut appeler ça des camarades, à l'école. Et la vidéo était terrible, j'étais tombé dessus, il est en pleurs, c'est vraiment horrible. Et je trouve que c'est une belle revanche finalement de se retrouver aux côtés quand même de beaux acteurs dans un film notable qui est Furiosa. Donc voilà, c'était la petite anecdote pour finir quand même sur une bonne note sur ce film qui, moi, m'a vraiment extrêmement déçu. Pas l'enfant, du coup. Non, le film. Ok. J'ai eu peur que tu nous partages un message de tolérance pour après... Le saccager. Le saccager. Eh ben écoute, merci beaucoup Sébastien de nous avoir partagé ton avis sur Furiosa que je partage à 100%. Moi aujourd'hui je vous parle des Gamins. Les Gamins, c'est un film sorti le 17 avril 2013 en France et un mois plus tard au Canada. C'est réalisé par Anthony Marciano. Alors c'était son tout premier film, mais il avait un tout petit passé quand même. C'est lui qui a fondé My Major Company. Ok. La plateforme qui permettait au public de financer, de produire. C'est le début du crowdfunding en fait. Ouais, c'est ça. Les Gamins, c'est avec Max Boublil, le fameux chanteur humoristique de mon adolescence, avec ses magnifiques titres tels que Moi j'aime les moches ou alors Chat Roulette. Et sinon, on a aussi Alain Chabat, le fameux Alain Chabat. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus, tout le monde le connaît. Au casting, on a aussi Mélanie Bernier et Sandrine Kiberlin. Et le pitch de ce film est le suivant. Thomas est un jeune homme qui rêve de faire carrière dans la musique. Gilbert, quant à lui, est le futur beau-père de Thomas, marié à Suzanne depuis 30 ans et père de Lola, la fiancée de Thomas. Lassé de sa vie de couple plan-plan, Gilbert décide un jour de partir refaire sa vie, entraînant Thomas avec lui pour éviter de sombrer dans la même routine. Cette nouvelle vie de gamin va leur permettre de vivre la vie sous un tout nouveau jour, sans les soucis du quotidien, mais aussi
de s'en créer d'autres. C'est un film français, hein, il faut le dire. C'est le tout premier film qui a été écrit par Max Boublil. Hein. Alors, on le connaissait avant pour ses musiques et pour son humour. Il a notamment fait l'Olympia, etc. Il était très célèbre sur scène à l'époque. Et là, il s'est essayé au scénario. Ça marche plutôt bien parce qu'on a 1,6 million d'entrées en France, ce qui est vraiment un très bon score. Le film est très drôle. Moi, honnêtement, c'est typiquement mon type d'humour. J'ai vraiment aimé ça. C'est pas prise de tête. Il y a quand même des petits messages derrière sur faut pas grandir trop vite, l'engagement, etc. Mais voilà, c'est pas prise de tête. En plus, il y a des petites chansons exclusives de Max Boublil. Ah, ça reste bien dans la tête. Je t'aime, JET''AIME. Ceux qui ont vu le film comprendront ça. En plus, le film est pas trop long, 1h30. Okay. C'est vraiment très, très parfait comme durée. On a Chabat qui vraiment est complètement déglingo sur le tournage. On sent qu'il s'est vraiment amusé. C'est une vraie bromance, si je peux qualifier ça comme ça. Par contre, avec le conflit générationnel, parce que c'est sûr qu'Alain Chabat a genre 50 balais et Max Boublil en a 20. Un peu comme toi et moi, Sébastien, une vraie bromance, mais avec un petit peu moins de... Non, attention où tu vas avec l'écart d'âge. On n'a pas autant d'écart. Mais ça rentre dans les clichés quand même, hein, okay. le film, sans pourtant les exploiter à outrance, ce qui est quand même agréable. Ah, et puis il y a Iggy Pop. Ah ouais? Ouais, Iggy Pop passe une tête dans le film. Ok. Il y a tout un contexte autour, vous verrez le film, mais Iggy Pop fait un petit passage, c'est rigolo. Donc voilà les gamins, c'est disponible sur Canal actuellement pour nos amis français. Ce n'est pas disponible pourtant au Canada d'après ce que j'ai vu. Vous retrouverez d'ailleurs non plus le Blu-ray parce qu'il n'a pas été distribué au Québec. Donc je vous encourage parce que il n'y a pas de Blu-ray à utiliser nos amis de chez c'est l'entreprise qui permet de délocaliser tout ça. On en parle quelquefois. Oui, des vœux pneus. Ouais, exactement. Okay. Utilisez cette technologie incroyable pour voir ce film si vous le souhaitez. Et ça met fin à la séance. C'est parfait. Hein. Et tu sais quoi ? Non. Il nous reste une séquence à enregistrer, Sébastien. Ne pars pas tout de suite. Reviens, Sébastien, reviens. Mais non. Eh oui, il reste le générique. C'est parti. Salle 1, le podcast. Aujourd'hui, au générique, on va continuer un petit peu dans la même ambiance que la semaine dernière. On vous partageait des anecdotes de films, mais on va le faire sous forme de jeu cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va chacun se partager des anecdotes tirées de films, mais sans annoncer de quel film l'anecdote est tirée. Et il faudra donc à l'autre deviner de quel film est tirée l'anecdote. Est-ce que c'est clair pour toi, Sébastien ? Tout compris. C'est parfait, je te laisse commencer. Ok, on va commencer facile, puisqu'il y a un indice dans l'anecdote en question. Il faut savoir que pour ce film en question, ça faisait 14 ans que Villeneuve voulait à tout prix adapter ce film au cinéma. C'est juste ça l'anecdote ? Oui. 14 ans. Alors, Denis Villeneuve. Oui. Denis Villeneuve, c'est beaucoup de films déjà. Oui. C'est un film, il y tenait vraiment à cœur, il voulait le faire. Blade Runner. Eh non. Zut. Je connais pas celui-là. Je sais pas, un autre Premier Contact ? C'était Dune. Oh, Dune, trop classique. Moi, je cherchais dans les vieux. Non, justement, c'était une adaptation. Je l'ai dit. Ah oui, c'est vrai, une adaptation. Ok, j'écoute même pas ce que tu dis, Sébastien. Super. Fini la bromance. Super. Allez, moi, j'enchaîne tout de suite avec une anecdote. Durant la fameuse scène plan-séquence où l'on voit Georges courir au milieu des explosions et des soldats, nous pouvons voir à 2 reprises l'acteur trébucher en percutant 2 figurants. C'était pas prévu, mais l'acteur est resté dans son rôle et c'est finalement cette scène qui a été conservée au montage final, car elle était plus réaliste selon le réalisateur. 1917 ? Très bonne réponse. Waouh. Hey. Facile. Allez, et si on enchaîne ? Allez, vas-y, je t'écoute. Lorsque Omar Sy plonge dans son nouveau lit, le bruit qui a été laissé au montage est en réalité le lit qui venait de casser sous le choc. Ok, bon déjà un film avec Omar Sy, ça limite pas mal la recherche. Comme ça, j'ai envie de dire intouchable. Mais... Bravo. Ouais, c'est bon. Je vois pas la scène où il s'allonge. C'est en fait quand il arrive chez Philippe, il teste son nouveau lit, il saute dans le lit et en fait on entend un bruit au montage au moment où il tombe sur... J'en ai tapé le micro, il tombe sur le lit. En fait, c'est le lit qui a cassé sous le poids d'Omar Sy. Ok. Et ils ont laissé ça au montage. Parfait. À moi, si de nombreuses personnes ont comparé mon film au film américain de 2012, Projet X, le réalisateur explique que son film n'est pas un film de fête, mais bien une comédie plus familiale. L'autre là, Babysitting ? Oui, bonne réponse. J'arrivais pas, j'ai dit alibi.com, mais... Ouais, le Philippe Lachaud, quoi. Ouais, du Philippe Lachaud. C'est d'ailleurs le premier film où Philippe Lachaud passe devant la caméra. Ah ouais ?
Ouais, avant, il était toujours derrière. D'accord, je savais pas. Ok. La scène où l'acteur Michael Clarke Duncan saisit les testicules d'un autre acteur, me regarde pas comme ça, a beaucoup gêné l'acteur en question, donc a beaucoup gêné Michael Clarke Duncan. Donc, après plusieurs scènes peu convaincantes, l'acteur qui se faisait saisir les testicules, je dis pas son nom pour des raisons évidentes, a trouvé une astuce pour détendre son collègue. Il a placé dans son pantalon une bouteille d'eau en plastique, donc n'étant plus obligé de saisir directement les parties intimes de son collègue. Ça a relaxé donc notre acteur Monsieur Duncan, et la scène a pu être jouée et gardée au montage. Donc on voit, en plus c'est un gros plan sur cette scène, ce que saisit l'acteur ne sont pas les testicules de l'autre acteur, mais bien une bouteille de cristalline, ou pas. Voilà, j'ai aucune idée, j'ai pas du tout l'image. Ok, l'autre acteur c'est Tom Hanks. Tom Hanks, c'est dans Forrest Gump? Non, il saisit les testicules pour le guérir. Bah oui, la ligne verte. Oui, Yay! J'ai presque eu le point. ouais, je te l'accorde. Ok, c'est bon, merci. Allez, un petit peu plus difficile peut-être Ok. pour la dernière. Dans ce film, le son est en réalité considéré comme un personnage à part entière. C'est ce qui a plu à Randy Thom. C'est le sound designer ayant travaillé d'ailleurs sur The Revenant, Les Indestructibles, L'Âge de Glace, Apocalypse Now et bien d'autres, puisqu'il a demandé lui-même à travailler sur ce film. Et comme je sais que ton métier a un rapport avec le son, Sébastien, je me suis dit que peut-être tu seras au courant. Je dirais Zone of Interest, la zone d'intérêt. Non. Un personnage à part entière, honnêtement je sais pas. Allez, je vais essayer de te guider très rapidement. C'est Ok. un film français Super. et il y a Omar Sy dedans. Cool. cool. Mais ce n'est pas intouchable. Non. Eh ben c'est génial. Il y a François Civil aussi. Ah mais oui, oh là 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 là, le chant du loup. Mais oui, bah celui-là je te l'accorde pas. Non. Trop d'indices, trop Ouais, non, d'indices. C'était trop. J'avais oublié qu'il avait joué dans le chant du loup au Marcy. C'est vrai. Ok. Et voilà, mais ça fait 2-2 ça. Bah bravo. à nous. C'est une parfaite égalité. C'est bien. Il y aura pas de film bizarre à chroniquer cette semaine. Et yes, ouf, j'avais pas envie de chroniquer les Dalton. T'as spoilé super. Bon voilà, vous savez que le prochain jeu qu'il y aura avec un gage et que Clément va perdre, ce sera les Dalton évidemment. J'ai tellement hâte de découvrir ce film. Vivement les Oscars. Ah ouais, c'est pas tout de suite, une chance. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui pour ce 13e épisode. Ça va très très vite et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Parfait, ça. Alors n'oubliez pas de ramasser vos déchets et de suivre le panneau sorti en bas à gauche de l'écran. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Salle 1, le podcast cinéma. Au revoir. Salle 1, le podcast.